Welcome into my channel. Une fois de plus, je me réjouis de t'accueillir sur ma chaîne pour cette nouvelle séance. Comme tu le sais déjà, j'ai déjà clôturé le premier élément des 100 éléments de toute entreprise qui est la création de la valeur. C'est pourquoi je t'invite à aller regarder mes 5 premières vidéos pour te rafraîchir la mémoire. Aujourd'hui, je vais clôturer le prochain sujet qui est le marketing. Ensuite viendra la vente, puis délivrer la valeur et enfin les finances. Trouve un moyen de détourner l'attention de ton client potentiel que tu auras défini au préalable. C'est pourquoi il faut identifier son point d'entrée sur le marché. Point d'entrée sur le marché est le moment où ton client est accessible à ce que tu dis. Trouve un moyen de lui faire visualiser ton offre pour susciter ce désir ardent, car ceci est le but du marketing. Avant de continuer à vous présenter les sujets que j'ai prévus pour vous aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter mon générique. Si tu es nouveau et tu te demandes si cette chaîne va t'apporter une plus-value, alors attends, assieds-toi. Écoute-moi. Écoute d'abord l'objectif de ma chaîne et ensuite prends 1 ou 2 minutes avant de décider si ça vaut la peine ou pas. L'un des objectifs principaux de cette page est de partager avec toi le fruit de mes lectures sur différents thèmes. Je suis persuadée, que la lecture est l'un des piliers sur lequel nous pouvons non seulement nous appuyer pour élargir notre horizon, mais aussi agir directement pour apporter notre modeste contribution à ce monde. Prends maintenant ton bol de popcorn et let's go! J'adore la gratuité. En général, quand j'arrive au supermarché, mon cœur commence à chavirer parce que je sais que je vais découvrir de nouvelles saveurs. Je réalise que le boulanger distribue des échantillons. En réalité, il ne me demande pas d'acheter quelque chose. La stratégie derrière tout ceci est tout simplement de m'amener à savourer la valeur que le gâteau ou l'échantillon qu'il me donne m'apporte et je conclure sans qu'il me convainc une vente. Et ceci est la raison pourquoi je vous présente cette stratégie. Quand vous distribuez quelque chose de gratuit, demandez-lui la permission de le recontacter. Il peut vous donner son numéro de téléphone ou son email adresse ou son Facebook. Enfin, égal ce qu'il vous donne, le plus important est de profiter de cette permission pour pouvoir le recontacter et lui présenter vos offres. Ceci est une stratégie vraiment efficace. Tout le monde, oui, je sais, je te vois là. Toi aussi, tu aimes les choses gratuites, n'est-ce pas? Vous voyez, employez tout simplement cette stratégie qui est très simple. Une fois que vous aurez donné quelque chose de gratuit à votre client potentiel et reçu de lui la permission de le recontacter, alors ne faites pas l'erreur et vous restez tranquille. Sinon, il risquerait de penser ceci. Super, j'ai reçu une offre gratuite, quelle gentillesse. Le goût de ça, j'espère que ça va continuer. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que le client pense si vous ne l'amenez pas à agir. En réalité, quand je m'en vais chez le boulanger et que je me rends compte qu'il a des échantillons gratuits et qu'il m'en donne une, je mange, je savoure, je teste le goût et j'achète en général automatiquement un produit parce que ces produits se trouvent devant moi. Et c'est exactement la même chose que vous devez faire. Le simple fait que je vois les produits à côté de moi me pousse à acheter cela. C'est pourquoi, quand vous donnez quelque chose de gratuit à votre client potentiel, attirez son attention sur le bouton qui doit cliquer pour conclure la vente. Une fois que votre client aura acheté le produit, il est important de développer un bon service client. Il doit être de qualité. La réputation est une chose que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, faites gaffe à votre réputation. Elle doit rester nickel. On a appris aujourd'hui l'importance de la gratuité. Quand ton client potentiel te donne le droit de le recontacter, recontacte-le et n'oublie pas de mettre en avant la procédure qu'il devrait faire pour conclure une vente, car ceci est le plus important de ta stratégie. Une fois que ton client aura conclu la vente,
Fais attention à ta réputation. Installe un bon service client de qualité afin de préserver cette réputation-là. Si cette vidéo t'a plu, alors je te prie de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes publications. Merci pour ton attention et à la prochaine.